Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Je vous présente en fait un ABC de la lumière, comment en profiter pour être en meilleure santé. C'est un vaste sujet, la lumière. Je pense que ça vaut la peine de prendre quelques instants pour la définir, la lumière, pour pouvoir peut-être mieux la comprendre. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un physicien. Quoique dans notre travail, on utilise beaucoup des modalités comme le laser, comme la lumière, comme des ondes, donc on a une connaissance. Mais je vais vous présenter ça dans mes mots, je vais vous vulgariser tout ça. Et plus on connaît quelque chose, plus on peut peut-être aussi l'apprécier et en profiter. Alors, je vous présente quelques notions de la lumière. C'est une onde électromagnétique. Il y en a d'autres ondes électromagnétiques, comme le micro-ondes. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc, le mot le dit, c'est une onde. Et la particularité, on le sait, ce sont des ondes, il y a une petite faute, ce sont des ondes électromagnétiques qui se déplacent à 300 000 km par seconde. Alors, c'est vraiment très, très, très rapide. Paris-Lyon en à peine un millième de seconde. Alors, ça voyage vraiment très rapidement. Même chose pour une distance Alger-Constantine ou Montréal-Québec. Hein, on parle d'un peu plus ou d'un peu moins d'un millième de seconde. Pourquoi je vous dis ça? Lorsqu'on veut profiter des bienfaits de la lumière, on sait que c'est une onde électromagnétique qui a une certaine puissance, hein, parce qu'elle peut notamment se déplacer vraiment très, très rapidement. On peut se servir de la lumière comme source d'énergie. Donc, une lumière peut aussi réchauffer selon la longueur d'onde. C'est aussi de l'énergie pour faire fonctionner un laser en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Certains de mes collègues utilisent le laser. Moi, je l'utilise un peu moins, mais c'est un appareil qui permet notamment de faciliter la guérison, pour le dire de façon très, très, très courte. Donc, c'est une forme d'énergie. Il y a plusieurs... En fait, une lumière peut être une ou peut être une ou plusieurs couleurs, oui. Et on a l'ultraviolet qui est à la gauche complètement. Et on a l'infrarouge qui est à la droite complètement de l'illustration que vous voyez. L'infrarouge, on sait que ça réchauffe. L'ultraviolet, on nous le répète souvent que c'est une couleur pour ce qui est de la lumière qui est plus risqué pour la santé et en même temps qui apporte des bienfaits. Il y a tout un spectre, c'est le cas de le dire, de lumière, de couleur, c'est-à-dire entre ces deux extrêmes-là, l'ultraviolet et l'infrarouge, et on verra que ça a des liens avec la santé, ça a des liens avec la santé physique et la santé mentale. On va continuer à explorer ces longueurs d'onde. Et là, je vous pose une question. Et là, je serais vraiment curieux de lire vos réponses dans le fil de discussion. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Et je vais vous faire apparaître, je vais vous le placer en plus gros. Je crois que vous allez mieux voir. Il y a 5 mots ou 5 groupes de mots. Et si vous aviez à relier, par exemple, ultraviolet, vous feriez des liens avec quel de ces mots ou de ces groupes de mots. Donc, je vous invite à l'écrire dans le fil de discussion et de commenter, et de commenter aussi vos réponses. Ça peut être intéressant. Ou vous pouvez, le plus facile, je pense que c'est l'ultraviolet. Il y a le bleu aussi qui peut peut-être vous sonner quelques cloches, et il y a les autres couleurs. Chaque couleur de lumière a ses propriétés. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Vous voyez en bas à gauche, oui, il y a les longueurs d'onde qui sont écrites en tout petit qui déterminent la couleur. Alors, c'est absolument fondamental de se souvenir, ou en tout cas d'être familier avec ces couleurs. Et je vous donne les directions des flèches. Alors, l'ultraviolet, ça augmente le risque de cancer de peau et ça permet aussi
la production de vitamine D lorsque la peau plutôt le rayon frappe la peau, donc le rayon va dans une certaine profondeur, ça touche à certaines cellules, et là, il y a une réaction biochimique qui se passe, qui interpelle le foie, et là, il y a différentes déclinaisons de vitamine D, le rein peut aussi être interpellé, et on a cet immense bienfait. Et on a aussi, comme Corinne l'écrivait, donc l'ultraviolet avec le cancer de la peau. Ça, je pense qu'on nous en parle souvent et qu'on le sait, et en même temps, on ne le répétera jamais assez, parce que des cancers de la peau, ce sont des cancers qui sont vraiment très, très prévalents et en croissance. Le bleu stimule les cellules à mélanopsine. On n'entend pas souvent parler de cette cellule-là. Je vais vous en reparler un peu plus tard, mais c'est une cellule qui est sensible à la luminosité. Et lorsqu'on s'expose à la lumière bleue, notamment de nos tablettes, de nos téléphones intelligents, on stimule cette cellule qui va stimuler d'autres choses dans notre cerveau et qui nous réveille, pour le dire simplement. On a des cônes et des bâtonnets dans les yeux et qui sont sensibles au bleu, au vert et au jaune, et on a l'infrarouge qui dégage de la chaleur. Alors, vous voyez, les couleurs, c'est pas anodin, c'est des facteurs déterminants des bienfaits de la lumière sur notre santé, et il y a d'autres longueurs d'onde qui sont invisibles à l'œil humain. C'est pas le sujet de ma discussion d'aujourd'hui, mais on ne perd pas de vue, c'est le cas de le dire, qu'il y a d'autres longueurs d'onde. Donc, il y a de multiples effets sur la lumière, de la lumière sur notre santé, mais il y a des effets sur plein de choses. Pour ce qui est de la lumière, si on pense aux fruits et légumes, une tomate qui n'est pas exposée à la lumière, ben, le mûrissement de la tomate sera différent, et si la lumière mûrit sous un éclairage artificiel, ça sera aussi différent. Et nous, je trouve que parfois, on s'expose peu à la lumière extérieure, et c'est comme si on mûrit à l'intérieur dans des espaces mal éclairés. Je trouve que c'est une belle analogie, un bel exemple aussi. Si ça a des effets positifs sur les tomates, peut-être qu'on pourrait aussi en profiter un peu plus, même si c'est presque aller à contre-courant de s'exposer à la lumière naturelle un peu plus souvent, parce que beaucoup de nos activités se font maintenant à l'intérieur. Vous voyez ces thermomètres à infrarouge qui nous permettent de lire la température sur le front sans contact, et aussi de façon très, très rapide dans un système hospitalier, par exemple, dans un cas d'urgence, ou même à la maison, c'est beaucoup plus simple de lire la température avec un thermomètre à infrarouge. Les sources de lumière, j'élaborerai pas beaucoup, mais je vous présente des éléments de base de la lumière. Se rappeler qu'il y a différentes sources, différents types d'ampoules. Vous en voyez quelques-uns. Et on a souvent réfléchi aux ampoules selon leur efficacité énergétique, si ça nous coûtait cher d'électricité ou pas, leur consommation. Et de plus en plus, on voit ces ampoules, évidemment, la consommation énergétique, elle est importante, mais aussi la richesse, la qualité des différentes ampoules, elle n'est pas la même. La richesse des couleurs aussi, je vous parlais de couleurs. Alors, se souvenir aussi qu'il y a plusieurs choix en ce qui concerne le type d'éclairage. 4 conseils liés à ce que je viens de vous présenter. Diversifier les sources de lumière, diversifier les couleurs. Un autre élément aussi intéressant, favoriser la lumière naturelle, s'exposer à la lumière à l'extérieur, ça reste un élément important pour prendre soin de sa santé physique, son humeur, son état d'alerte, par exemple. Méfiez-vous des ultraviolets. On se méfie des ultraviolets en lien avec le cancer de la peau, mais aussi avec le vieillissement de la peau. Les ultraviolets aussi, lorsqu'on expose la rétine, ça peut endommager aussi l'œil lorsqu'on est exposé de façon démesurée. Je vous le dis, je vous le répète souvent, je suis physiothérapeute, je ne suis pas ophtalmologiste ou optométriste, mais c'est des conseils santé qu'on doit se répéter, tout le monde. Ça a aussi des effets négatifs sur la rétine, mais ça a aussi des effets positifs, je vous en ai parlé. Et pas de lumière bleue avant d'aller au lit. On pourrait aussi, peut-être aussi dire pas de lumière point avant d'aller au lit si on est fragile, si on a un sommeil fragile. Et lorsqu'on dit lumière bleue, on pense souvent, j'ai pas mes tablettes près de moi, elles sont toutes occupées pour faire la vidéo que je vous présente, mais lorsqu'on parle de lumière bleue, on peut parler aussi de lumière d'un téléviseur. Et vous me posiez dans les questions, donc si on suit cette règle-là, on n'écoute pas la télévision avant de dormir, ou 3 heures, 2 heures avant de dormir. Si on a des problèmes d'insomnie,
on peut se poser la question, et je regrette qu'on n'évoque pas souvent cet élément-là lorsqu'on a des patients, lorsqu'on a des personnes qui nous consultent en réadaptation ou peu importe le professionnel de la santé. On s'interroge rarement sur l'exposition à la lumière 3-4 heures de télévision avant d'aller au lit. Lorsqu'on a une prévalence des troubles du sommeil si élevée, comment se fait-il qu'on ne remette pas ça en question? C'est presque une valeur dans notre société d'écouter la télévision, et c'est très bien de le faire aussi, mais se rappeler que ça demeure une lumière. Pas que les tablettes, pas que la lumière bleue dont on entend souvent parler, mais aussi la lumière d'un téléviseur. Alors, c'était l'ABC de la lumière. On va approfondir les effets de la lumière sur la santé, mais je voulais faire le tour de cette question, je voulais faire un tour de lumière pour qu'on puisse peut-être se familiariser avec certains concepts qui sont utiles pour la santé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet Contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada, en France, notamment Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.